Les retraités manifestent aujourd'hui de partout en France à l'appel de la CGT, de la CFDT, de la FSU, de l'UNSA, de la CFTC, de la FGR-FP. Ils manifestent aujourd'hui pour la prise en charge de la perte d'autonomie, pour l'augmentation des pensions de retraite et du pouvoir d'achat des retraités. Sur la perte d'autonomie, les organisations syndicales condamnent la décision gouvernementale de reporter à 2012 ou 2013 la réforme du financement de la perte d'autonomie. Pour deux raisons essentielles. Premièrement, leur projet de réforme aurait des conséquences dramatiques sur les familles. Exemple, le coût actuel, 1 300 à 3 000 € par mois pour les maisons de retraite. Et les réactions à ce projet des organisations syndicales et des avis des associations et du Conseil économique et social et environnemental démontrent que leur projet est néfaste. La dépendance ou perte d'autonomie, comme nous le qualifions à la CGT, n'est pas un produit marchand. La réponse ne peut être que publique, collective et solidaire, dans le cadre de la sécurité sociale, qui est le fondement de sa création en 1945, et non livrée aux assureurs privés et aux marchands. Et cela pour les maisons de retraite et pour l'aide à domicile. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a des échéances électorales en 2012. Et cela fait tâche dans une campagne électorale. Un projet qui va demander aux familles et aux retraités de payer encore plus cher pour moins de services. Le projet du pouvoir en place. Appliquer la CSG aux retraités imposable au même taux que les actifs. Un taux de CSG réduit pour les retraités qui sont non imposables. Ce qui représenterait 600 millions d'euros. Une deuxième journée de solidarité pour les actifs et 0,3% de retenue pour les retraités. Des assurances obligatoires dès 50 ans pour couvrir la perte d'autonomie. Recentrer l'aide aux personnes âgées sur les cas les plus lourds. Réduire le nombre de GIR. Mais aussi une reprise sur les successions pour un patrimoine supérieur à 100 000 €. S'ajoute à cela l'augmentation des taxes sur les complémentaires santé, non mutuelles, à hauteur d'1 milliard 200 millions. Et je passe sur les taxes sur le tabac, les alcools et autres boissons que nous connaissons bien. Cela rapporterait 1 milliard 200 millions à l'État. Total des ponctions sur les consommateurs, sur les salariés, sur les retraités que nous sommes. 3 000 millions. 3 milliards. Par contre, la contribution exceptionnelle, donc ponctuelle, sur les hauts revenus, ne représenterait que 200 millions. Seulement. Et on ose nous parler d'équité. Avec ce report, ce sont les familles qui payent la crise. Les services à la personne sont mis en difficulté et sont interdits de créer des emplois qualifiés et bien rémunérés, nécessaires et indispensables. C'est insupportable. L'actualité dramatique ces derniers jours de la maison de retraite de Serre-Cavalier, où une retraitée de 94 ans a été battue à mort par un autre pensionné, en est une des conséquences dramatiques, conséquences de la réforme hôpital patient santé territoire, sur le manque de moyens en effectifs qualifiés dans les maisons de retraite, publiques mais aussi privées. Les personnels concernés avaient depuis longtemps alerté les pouvoirs publics et les directions concernées. Mais les choix politiques basés uniquement
en termes comptables de gestion de la santé. Et l'autisme dont font preuve les directions et le gouvernement sur les demandes et les alertes des personnels salariés concernés avec leurs organisations syndicales. Je me reprends. Cela risque de créer une situation catastrophique si elle ne l'est déjà. Le plan anti-déficit a de graves conséquences sur le pouvoir d'achat des salariés, mais aussi des retraités. Et pourtant, les moyens financiers existent. La dette, dont on nous serine tous les jours dans les grands médias, ne souffre pas des dépenses, mais du manque de recettes. 170 milliards d'exonérations fiscales, sociales et différentes aides aux entreprises. 2 milliards de cadeaux aux plus riches par la suppression de l'ISF. 210 milliards de dividendes versés en 2010 par les entreprises non financières. Cela représente un tiers de la masse salariale des entreprises. 36 milliards de dividendes en 2009, 41 milliards en 2010, versés aux actionnaires du CAC 40. Et déjà l'annonce d'un bénéfice en hausse de 10% pour le premier trimestre 2011. Ce bénéfice fait sur le dos du travail des salariés, au travers des baisses d'emplois et des fermetures d'entreprises et d'autres délocalisations. Les organisations syndicales de l'action aujourd'hui demandent, revendiquent une augmentation urgente et significative des retraites. Un petit rappel, le minimum vieillesse a peine à dépasser les 450 € net par mois. 10 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Ce n'est plus supportable. C'est un scandale. Les possibilités de financement existent, avec d'autres choix politiques. L'argent existe, il va falloir aller le chercher là où il est. Nous voulons des réponses nouvelles, justes et équitables. Nous les portons dans nos revendications. Il faut qu'elles soient entendues et portées par l'ensemble des salariés et des retraités. Parlons-en autour de nous. Je disais des réponses justes, équitables, avec priorité à l'emploi qualifié, rémunéré, à la cohésion sociale et à la réduction des inégalités. Nous appelons aussi à être présents avec l'ensemble des salariés le 11 octobre à 15 h à la Maison Carrée pour dire l'austérité pour les salariés et les retraités, ça suffit. Votre crise n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas à la payer. Merci, camarades.